La fille n'est pas morte, elle dort. Et la Bible dit que ceux qui étaient là ont fait quoi? Hein? Ceux qui étaient dans la maison, ils ont fait quoi? Ils se sont moqués de Jésus. Pour dire comment? Mais maintenant, Jésus les a fait sortir dehors. Et il a permis seulement aux parents de la fille et à ses disciples qui étaient avec lui d'entrer et de rester dans la chambre où le corps était déposé. Et puis la Bible dit, Jésus a touché la main de la fille en lui disant, Talitha Kumi. Donc, jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit, elle s'est levée. Et elle avait 12 ans, la Bible dit, cette fille. Et ainsi, elle s'est levée. Elle s'est mise à marcher. Gloire au Seigneur Jésus. Donc Jésus a fait cela. Ça fait combien de personnes maintenant? Ça fait 2, n'est-ce pas? Alors, et Lazare, l'ami de Jésus. Lui, il était mort et déjà même enterré. Pour lui, c'était pire. Et il était resté dans le tombeau pendant combien de jours déjà? 4 jours. 4 jours. Et Jésus est arrivé. Les gens pleuraient. Tout est terminé. Lui qui est déjà enterré il y a 4 jours. Et quand il est arrivé, les gens disaient, oh, si seulement il était là, lui qui faisait du bien, n'allait-il pas empêcher cet homme de mourir? Mais Jésus a dit, c'est où il est. La sœur du défunt a dit, Seigneur, il sent maintenant. Ça fait 4 jours. Comment c'est ça? Jésus a insisté. C'est où vous l'avez déposé. Bon, viens voir. Et puis, ils sont partis au tombeau. La Bible dit, quand Jésus est arrivé là-bas, son cœur, son émotion était montée. Il a pleuré lui aussi. Qui connaît ce verset? Ah, d'accord. Qui? 1, 2, 3. Et les enfants? Je crois que. Ok, d'accord. Oui, frère, serviteur. Oui, c'est quel verset il s'agit? Non. Qui avait, il y avait quelqu'un d'autre avant frère Marcel, ou bien c'est lui seul? C'est Jude d'abord. Oui, je sais. Je ne veux pas aller vers lui d'abord. Je sais.
Lui maîtrise. Je cherche ceux qui vont nous aider. D'accord. Ok, d'accord. Ok, on l'interprète. Et c'est Jean 11, 35. Chapitre 11, 35. Amen. Amen. Comment ça se dit? Jésus pleurera. C'est le verset le plus court. Les enfants, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Amen. Qui parmi les enfants peut déjà dire ça rapidement? C'est pas encore fini le verset, mais on peut y aller déjà. Afin de connaître Christ et merci, continuons maintenant. Nous allons prendre ça encore une seule fois. Tous debout. Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Asseyez-vous. Nous allons y aller très rapidement. Donc, tel que nous parlons, non seulement que Jésus a ressuscité les morts, mais lui-même aussi s'est ressuscité. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, cela montre que Jésus a la puissance sur la mort, n'est-ce pas? Quelle est la chose dont je parle? La Bible dit, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Les femmes là ont couru avec la parole de Dieu pour aller dire aux disciples, Jésus est ressuscité. Ils ont couru. D'où vient la lenteur, la léthargie, la paresse quand on dit alors l'évaluation. Même les femmes encore. À partir de maintenant, là, c'est terminé. Dieu t'a déjà donné la force. Si tu es une femme ici, c'est bon. C'est qui parle. Et ça qui parle. Nous venons de lire ça. Deux disciples qui allaient où? À Emmaüs. Voilà. Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que jamais, ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient toujours pas. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit,
avec vous ici. Il s'agit des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Les disciples de Jésus n'avaient pas cru que Jésus allait ressusciter. Comme certains aussi à l'église aujourd'hui ne croient pas certaines paroles de mais par la puissance de la résurrection aujourd'hui, ta foi est remontée au nom de Jésus. Ainsi tu vas croire tout le temps quand tu entends la parole. Tu n'auras plus le doute. Tu n'auras plus la peur. Parce que la peur est le contraire de la foi. Si tu n'as pas la foi, il ne peut plus avoir la peur. Et si tu n'as pas la peur, il ne peut plus avoir la foi. Ce matin, tu dois choisir entre la peur et la foi. Je propose que tu choisisses la foi. Et je sais que tu vas le faire. Jésus-Christ est le seul. Kata Yesus Kristo umani ada di dalam raja umani Il y en a dans tous les autres prophètes qui étaient d'avant Jésus, que ce soit les Noé, Moïse, tous ceux-là sont morts mais ne sont pas ressuscités et vivent encore comme Jésus l'a fait. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité et il a continué par vivre sur la terre avant de retourner au ciel. Merci beaucoup. Élisée a ressuscité également le fils de la Sunamite. Amen. Donc, nous sommes en train de parler du fait qu'il y a des choses, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui étaient morts et qui furent ressuscités. Mais vous savez, hélas, désolé, ceux-là qui furent ressuscités là, avec le temps, étaient morts encore.